Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible. Et je me réjouis pour cette nouvelle méditation d'aller à la rencontre de nos poumons. Non seulement pour nous guérir de nos rhumes, grippes et autres difficultés respiratoires, mais aussi pour les aider à se débarrasser des tristesses, chagrins et autres négativités qui peuvent les écraser. Donc, si nous sommes assis en tailleur, ou alors si nous sommes sur le bord d'une chaise, observons que nos jambes, nos pieds, et puis plutôt nos pieds, nos jambes, nos cuisses, notre corps, la tête faisant partie du tronc, forment des angles droits ou un peu plus ouverts. Permettons à notre menton de se reposer contre le cou afin de libérer les tensions dans la nuque. Et permettons à nos jambes de peser dans le sol, en les détendant complètement, comme si elles allaient s'enfoncer dans la terre à la rencontre de l'énergie du centre ardent de notre planète. Et au-dessus de la tête, à distance à peu près d'une main ouverte, si nous posons notre pouce sur la fontanelle et que nous étirons tous les doigts, on dit qu'à peu près à ce niveau, ce niveau ou un peu plus haut, nous avons notre étoile personnelle, c'est-à-dire une perle d'énergie condensée qui met à notre disposition, à la disposition de ce que nous pouvons en recevoir, un condensé de toutes les énergies de l'univers et de la source originelle. Et en particulier l'énergie de la grande ours et de l'étoile polaire. Tranquillement, prenons conscience de ces deux extrémités sous la terre et au-dessus du ciel. Prenons conscience de la source, prenons conscience que tout est vibration et que ces méditations nous permettent d'en prendre conscience et d'en tirer parti. Tout est vivant. Alors installons-nous dans la gratitude envers cet univers et envers les grands êtres. Par exemple, les 8 immortels. Demandons-leur avec le cœur de nous amener dans les plus hautes vibrations dont nous soyons capables. Et joignant les mains devant notre poitrine, invitons tous ceux à qui cette méditation pourra être utile à venir s'approcher pour en profiter, à participer, s'ils le veulent, ceux d'avant, ceux d'après et ceux d'en même temps que nous. Sentons l'énergie qui descend du ciel et sentons-la qui vont jusque dans la terre. Observons comment nos mains devant la poitrine dessinent une flèche vers les étoiles et comment les bras, lorsqu'ils s'écartent et qu'ils se laissent abandonner à la pesanteur, détendent ainsi les épaules et les côtes, comment les bras indiquent un socle plus large. Tranquillement, rentrons dans la conscience du souffle. Et utilisons ce geste de la main, des mains, ce mudra, pour entrer à l'intérieur de notre poitrine et pour aller à la rencontre de nos poumons à partir de l'amour du cœur. Desserrons l'intérieur de la main, des deux mains même, de façon à ce que ça forme comme un lotus,
puisque le bout des doigts seul se touche et le talon des mains. Nous pouvons considérer aussi cela comme, non pas un bourgeon de fleurs, mais comme un aspirateur à énergie. Et donc nous appelons toute l'énergie de l'univers à venir s'engouffrer dans le creux de nos mains, dans l'espace de nos mains jusque dans le sternum, dans la poitrine. Et aspirons cette énergie à travers le sternum, à travers les côtes, pour l'amener dans la poitrine. Ensuite, elle expire en renvoyant cette énergie à travers le sternum dans l'autre sens, vers l'extérieur. Recommençons ainsi plusieurs fois jusqu'à ce qu'on sente que nous avons remis en route la capacité d'absorption de l'énergie de notre thymus, de notre sternum dans son ensemble. Et demandons à ce chi qui nous traverse de guérir tout ce que nous avons engrangé comme tristesse et chagrin dans cet os qui protège, ainsi que les côtes qui protègent les poumons et le cœur. Si nous sommes assis, nous pouvons nous balancer d'avant en arrière pour suivre le mouvement de l'énergie et le conduire dehors et l'appeler dedans. Nous reculons tandis que nous l'aspirons, nous avançons tandis que nous le rendons à l'univers. Et puis très doucement, laissons descendre nos mains, plaçons-les l'une en face de l'autre en vis-à-vis ou alors l'une contre l'autre. Et avec nos bras, soutenons nos avant-bras, soutenons notre ventre sur les bords. Ainsi, nous serons aussi en contact avec notre gros intestin qui est l'organe secondaire des poumons. Un instant, prenons conscience de tout notre volume interne, de toute la peau, qui est aussi un organe secondaire des poumons, puisque la peau respire. Et respirons par les narines et par le sternum sans l'aide du mudra. D'une façon encore plus détendue, et toujours avec un léger mouvement si nous le souhaitons. Nous appelons l'amour par le sommet de la tête, par tout ce que nous inspirons à travers notre sternum, donc. Et maintenant, amenons cette lumière jusque dans les poumons. Dans le poumon droit, dans le poumon gauche. Et chaque fois que nous inspirons par la poitrine, conduisons ce chi jusqu'à l'arrière, jusque vers la colonne vertébrale. Jusque sur les côtés. Pour cela, détendons les deux narines et détendons aussi les yeux. Imaginons que nous avons des yeux à l'extérieur de chaque œil et que nous regardons les deux poumons avec nos deux yeux. Du troisième œil aussi, du sommet de la tête aussi. Invitons l'énergie à
s'engouffrer et à se répandre, on ne sait pas trop comment, dans les deux poumons. Observons si nous pouvons respirer d'une façon régulière, si nous pouvons respirer dans tout le volume des poumons, ou si nous avons un espace privilégié devant, derrière, en haut. C'est souvent devant et en haut que nous réduisons l'espace respiratoire. Très doucement, invitons devant notre troisième œil et devant le sternum. Invitons un paysage blanc brillant, dont le blanc pourtant est légèrement rosé par le soleil levant, puis par le soleil couchant. Puisque les poumons sont reliés à l'automne et à la direction de l'ouest. Laissons cette couleur rouge, un peu mélancolique peut-être, éclairer l'étendue de neige d'un joli rose, comme d'un manteau d'amour. Nos poumons sont cette neige, puisqu'ils aiment la fraîcheur, ils aiment le blanc, ils aiment l'automne et ils aiment l'amour. Si nous avons envie, nous pouvons tourner nos yeux à l'intérieur des poumons comme une caresse, comme une consolation à la tristesse qu'ils savent si bien stocker. Ça peut être très profond, la tristesse, ça peut aller jusqu'au désespoir, ça peut aller jusqu'à une douleur terrible. Et donc on amène cette couleur du ciel qui se couche, du soleil qui se couche. Et donc soit nous pouvons promener cette couleur en tournant nos yeux à l'intérieur des poumons en spiralant, soit simplement nous continuons par la respiration à la faire entrer à travers le sternum et à travers le troisième œil. Et d'inspiration en inspiration, demandons-nous à nous trouver à l'intérieur de ce paysage sans avoir froid, avec de la neige et tout ce que nous avons envie d'ajouter, des arbres ou pas, et le soleil qui descend dans la montagne. Tranquillement, à chaque inspiration, la consolation de l'amour et la perfection de la neige viennent consoler nos poumons. Viennent les consoler des tristesses, des chagrins, des dépressions, des abattements, des manques d'énergie, et viennent les consoler des douleurs physiologiques qui leur sont une peine aussi. À chaque expiration, imaginons que ce qui sort par le troisième œil, par la bouche, puisque nous allons faire le son avec un sourire horizontal qui ne remonte pas par les commissures,
C'est le son SSS, comme Sophie, 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 la première lettre. Et ensuite, on va laisser aussi sortir cette couleur blanche, un peu grisâtre, par le sternum et par tous les côtés des côtes. Et nous pouvons continuer à inspirer par tout notre corps, tout le haut de notre corps, même à l'arrière maintenant par les vertèbres dorsales. Et par les côtes à l'arrière, inspirons ce blanc habité de l'amour du cœur que nous personnalisons, que nous figurons par cette couleur rose ou rouge flamboyante du soleil qui se couche. Et à chaque expire, laissons partir ce qui n'a plus besoin de rester. Pendant plusieurs respirations, pensons à nos vies et à nos ancêtres directs, à leur tristesse, dépression et tout ce que nous avons évoqué. Et chaque fois, avec le son que les taoïstes appellent son merveilleux, vidons nos poumons de ces traces. Nous pouvons associer nos ancêtres directs, les grands-parents aussi, et ainsi nous pouvons les aider à, même s'ils ne sont plus là, mais nous aider à sortir les traces des grandes tristesses, des deux guerres, des restrictions terribles alimentaires et tout ce qu'ils ont pu vivre. Inspirons. La puissance de la neige, du métal qui est l'élément du poumon, se fait nôtre et dans l'amour, expirons. Nous ne forçons pas ce son, nous le laissons juste s'exhaler aussi longtemps qu'il en a envie. Ça peut être très long, parce que nous ne forçons pas le souffle non plus. Inspirons à nouveau. Observons si nous pouvons inspirer dans tous les étages du poumon, mais sans forcer. Il faut que ça reste tout à fait tranquille, naturel et relaxé. C'est toujours de la force, du courage, de la consolation, de l'amour. Des encouragements à l'enthousiasme naturel du poumon. Expirons. C'est comme si nous laissions sortir des pleurs. Inspirons le courage, la beauté. Nous savons que quand le soleil reparaîtra, la neige sera blanc étincelante, l'air sera sec, le ciel haut. Sentons que le son prend sa source à l'intérieur des poumons. Et peut-être que nous sentons à travers notre bouche un air un peu moite, un peu chaud. Et ça, c'est très bon signe. Ça signifie que nous sommes en train de purifier nos poumons de toutes les toxines qui les fatiguent. Puisqu'ils aiment la fraîcheur sèche, alors si nous sentons que nous sortons du moite ou du chaud, c'est excellent. Remercions-les de se laisser aller à collaborer avec nous. Remercions les grands êtres. Et les taoïstes disent que c'est l'esprit Po qui habite dans les poumons, alors remercions-le aussi.
Continuons à inspirer en inspirant de tous les côtés de l'univers, donc de tous les côtés de nos poumons. Cette belle énergie que nous pouvons maintenant choisir, soit toujours rouge sur la neige, soit blanc brillant, comme nous avons envie. Et puis, choisissons maintenant de nous transporter un peu plus loin, dans les générations anciennes. Ça peut même être des millénaires. Des générations dont nous n'avons gardé aucun souvenir. Nous ne savons même pas où elles habitaient et ce qu'elles ont vécu. Mais simplement en ouvrant notre cœur le plus que nous pouvons, en cherchant notre source le plus haut possible, et reliés à la terre, demandons à nos cellules, à notre inconscient, de libérer maintenant les chagrins, restés sans consolation depuis si longtemps. Laissons venir les sensations, les émotions, les réactions corporelles. On peut avoir envie de pleurer, le nez peut se boucher, on peut avoir des frissons, simplement une sorte de tristesse. Et comme tout à l'heure, venons consoler nos poumons de ces mémoires anciennes et consolons les ancêtres avec. C'est pas que les ancêtres soient comme des petits bonshommes à l'intérieur de nos poumons, mais leurs mémoires sont reliées. Alors on peut sourire à ces ancêtres et en même temps que nous consolons nos poumons, nous pouvons imaginer que nous consolons ces personnes. Il peut arriver qu'on soit très triste ou même malade et ça ne corresponde pas à nous, mais juste à quelque chose que nous portons. Comme lorsque nous portons des lunettes sur la tête en ayant oublié qu'on les a. C'est pas parce qu'on ne le sait pas qu'elles n'y sont pas. Inspirons. Imaginons que nous ouvrons les bras. Et on peut même le faire si on a la place, que nous ouvrons les bras et que de chaque côté de nos bras viennent comme une ronde de personnes qui sont heureux de lâcher les tristesses. Ces personnes sont nos ancêtres, un petit peu comme si on faisait une danse orientale ou une danse russe où tout le monde se tient en rond et on danse, on bouge, le bassin, les jambes. On tourne surtout. Et on sent la puissance de la joie commune. On inspire ce blanc brillant pour chacun des danseurs et danseuses. Et chacun s'appuie sur les autres et s'appuie sur la terre, chacun saute. Gentiment, on s'aperçoit peut-être que notre cœur s'élargit aussi. Peut-être même que comme dans les danses, d'autres personnes arrivent et élargissent le cercle. Et doucement, doucement, inspirons profondément en imaginant que cette inspiration vient guérir les poitrines et les poumons de chacune de ces évocations ancestrales.
Nous allons faire maintenant pour tous et pour les poumons, toutes les marques de mémoire de nos 2 poumons. Jusqu'au bout du souffle. Et là, gentiment, rapprochons nos 2 bras, laissons-les venir près de la poitrine, près des poumons, et soit on va laisser les mains se croiser si elles ont envie, il faut vraiment laisser faire le mouvement. Soit chaque main va se poser sur son poumon, et doucement on va laisser poser nos mains sur les poumons, et respirer tranquillement. Nos poignets sont superposés. Et nous respirons la paix, le courage, l'enthousiasme et la pleine santé. Et chaque nouvelle inspire est plus remplie de détermination à la joie. Et chaque nouvelle inspire nous aide à nous sentir plus librement, respirant, joyeux. Nous continuons très doucement, balançons-nous comme si nous étions en train de bercer de droite à gauche, en nous penchant le haut, à partir des dorsales, en nous penchant vers la droite, en nous penchant vers la gauche. Et là, on va sentir peut-être que l'énergie glisse d'un poumon à l'autre, de l'avant à l'arrière. Comme une bouteille qu'on inclinerait doucement d'un côté ou de l'autre. L'amplitude est d'une dizaine de centimètres à peu près et le mouvement est très lent. Notre regard est toujours dans le poumon, le sourire aussi. Et le cœur détendu irradie son amour. Et puis à un moment, nous choisirons, arrêtons cette oscillation, pas complètement, elle peut rester très très infime, mais pour éviter l'immobilité au corps, laissons descendre nos mains en vis-à-vis l'une contre l'autre, comme on veut. Et demeurons dans une pratique yin d'ingestion, de digestion, de métabolisation, d'infusion, le mot juste ne me vient pas, de notre pratique, pour nous et pour tous les êtres. Merci, à bientôt.